La grande salle des fêtes de Luçon, l'espace Plaisance, a été inaugurée en 2001. En raison de son utilisation intensive au cours de ces 20 dernières années, une consommation importante de fluide a été nécessaire. Pour la collectivité, il est devenu essentiel d'entreprendre des travaux d'électricité, de chauffage et de ventilation pour mettre les équipements en conformité avec les nouvelles normes en vigueur et pour maîtriser la consommation d'énergie. Au bout de 15 ans, en général, le matériel est obsolète. Donc on a eu la chance d'avoir 20 ans donc, de bon fonctionnement de cet espace. Aujourd'hui, cette salle qui est fortement utilisée a besoin d'être non seulement rénovée, d'avoir des équipements neufs, des équipements surtout aux normes. Et puis, dans le cadre de la sobriété énergétique, effectivement aussi du matériel vraiment adapté à cette salle. Un diagnostic a révélé que les équipements de traitement de l'air de la salle principale et du hall d'entrée, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation, étaient arrivés en fin de vie, notamment au niveau des compresseurs intégrés. Nous allons y installer une production de chauffage par aérothermie et nous allons remplacer, qui était déjà existante intégrée dans les appareils, nous allons remplacer les installations de ventilation qui sont aussi les installations de chauffage qui permettent à la fois le renouvellement d'air hygiénique de la salle, pour l'occupation humaine, par exemple limiter l'élévation du taux de CO2, mais qui permettent aussi le brassement d'air pour le chauffage et le rafraîchissement en saison estivale. Les travaux de rénovation ont débuté à la fin du mois d'octobre avec le désassemblage du système précédent. Étant donné l'impossibilité de le réparer ou de trouver des équipements de la taille similaire, le responsable du projet a décidé d'installer de nouvelles pompes à chaleur en aérothermie. Les réparer, on se heurtait à une difficulté technique qui était très importante. C'est que le fluide frigorifique utilisé par les pompes à chaleur existantes n'était plus commercialisé parce que c'est un fluide qui est très polluant pour l'atmosphère et notamment pour la couche d'ozone. Donc aucun moyen de réparer les installations actuelles, de remplacer les compresseurs. À un moment, toute panne aurait nécessité une intervention plutôt délicate parce que les locaux sont assez exigus. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte en matière de sobriété énergétique lors de chaque renouvellement d'installation. Les entreprises s'efforcent à utiliser les technologies les plus récentes disponibles. Il y a plusieurs volets sur cette installation-là. D'abord un mix énergie, puisqu'on va pouvoir passer du gaz à l'électricité ou de l'électricité au gaz, ce qui n'était pas possible avant, en fonction des contraintes, soit de disponibilité de l'électricité, puisqu'on a vu que les réseaux pouvaient être limités à certains moments, et en fonction des coûts énergétiques du gaz ou de l'électricité. Donc on aura un système relativement performant, qui permettra déjà une hybridation du système. Ensuite, bien évidemment, l'utilisation de systèmes qui sont avec un rendement plus élevé, notamment au niveau des puissances de ventilation d'air, puisqu'on a par exemple 2 centrales de traitement d'air qui font l'une 26 000 m3 et l'autre 13 000. Ça veut dire en gros que toutes les heures, on brasse 26 tonnes d'air pour la grande salle et 13 tonnes pour le hall d'entrée. La gestion technique centralisée doit permettre de faire des économies d'utilisation. Les travaux s'élèvent à environ 700 000 €. Comme toujours, les services s'attachent à avoir des financements par certains biais, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds vert, dans le cadre de la sobriété énergétique. Et bien sûr, pendant que les entreprises travaillent, nous, pendant ce temps, on essaie de faire en sorte de pouvoir avoir des aides de l'État, des aides de la région, du département, toutes les aides possibles et imaginables, de façon à minimiser bien sûr les coûts. Sur le budget de 700 000 € alloués, les 2 principaux contrats ont été attribués à des entreprises de Luçon pour un montant de 1,5 million. La réouverture de l'espace Plaisance est prévue pour fin avril.